Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on ne connaît pas tout, et moi en particulier, je n'y connais strictement rien en moto, si ce n'est de me monter derrière mes copains quand ils en ont une. On accueille Pierre-Antoine Fonseca, qui est chef de produit moto chez Bridgestone. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Eh ben, ravi aussi. Alors moi, c'est Laurence. Oui. Oui, en effet. Bonjour Laurence. Pierre-Antoine, ça représente quoi les pneus moto de chez Bridgestone déjà? Bon, marque japonaise, on va préciser pour ceux qui habitaient sur une autre planète. Absolument, oui. Moi, je fais partie de Bridgestone, donc on est un manufacturier japonais. On a un peu plus de 90 ans d'existence et on produit globalement des pneumatiques pour tout ce qui va rouler sur des roues. Donc la moto, évidemment, les automobiles, mais aussi le milieu agricole, les tracteurs, les camions. Pierre-Antoine, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Vous faites pas des téléphones chez Bridgestone? Est-ce que vous m'entendez mieux? Désolé. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faisiez, mais c'était très particulier. Oui, on vous entend. Mais ne bougez plus, jeune homme. Ouais, je ne bouge plus. J'espère que ça va aller. Levez le bras. Bon, avec les températures plus clémentes cette semaine, les motos sont ressorties. Avant de prendre la route, vaut mieux être un peu prudent. Alors déjà, premier truc à vérifier, on va parler des pneus. Alors vous vérifiez évidemment le niveau d'huile, plein de trucs. Déjà, les motards sont plus précautionneux entre guillemets que les automobilistes, parce qu'il y a le côté passion. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui, absolument. C'est un vrai phénomène qu'on note par rapport notamment à l'automobile. On aime à appeler les motards un peu les geeks techniques, c'est-à-dire qu'ils se renseignent énormément sur les consommables qui vont monter sur leur deux roues. C'est des passionnés et ils veulent le meilleur pour leur moto et pour leur expérience. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? En ayant discuté avec mes amis de chez Dekra, pour pas les nommer, de contrôle technique cette semaine, ils me disaient que les motards, les vrais, oui, mais ceux qui ont acheté une moto juste... Non. Ceux qui ont acheté une moto juste pour éviter les bouchons à droite à gauche, qui s'en servent juste pour aller bosser, c'est plus du tout le cas. Oui, après c'est plus des scooters qu'ils ont achetés. Non, y compris des motos, des petites motos. Des petites motos. Enfin voilà. Donc vous parlez des vrais motards. On parle des vrais motards. Oui, tout à fait. Il y a une part de motards un peu plus utilitaires, on va dire, qui utilisent les motos pour se rendre au travail, etc. Et c'est tout à fait vrai. Bon, alors on a stocké sa moto pendant l'hiver. Alors les vrais motards, ils roulent toute l'année, c'est ce qu'ils vont nous dire. Mais ceux qui l'ont stocké, la moto d'agrément pendant l'hiver et qui vont la ressortir là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, premier truc, la pression des pneus. Est-ce que les motos sont d'aussi mauvais élèves que les voitures en matière de pression? Écoutez, j'ai pas les chiffres auto en tête, mais pour ce qui concerne la moto, on estime qu'à peu près 50%. Une sur trois pour les voitures. Et bon. Alors nous, d'après nos études internes, on serait plus à un motard sur deux. Ouh, les cornes. Donc oui, c'est aussi c'est aussi des mauvais élèves, mais c'est vrai que c'est souvent un problème ils sont pas au courant simplement. On leur a pas forcément dit de vérifier leur pression. Il faut savoir vraiment qu'un pneu, même sur une moto qui roule ou qui ne roule pas, donc dans le cas d'une moto stockée l'hiver, en effet perd de sa pression naturellement, comme une automobile. Un pneu n'est jamais à 100% étanche, y compris sur une jante neuve. Donc oui, il y a une perte de pression qui se fait pendant l'hiver. Ouais. D'accord. Donc la première étape, en effet, si on veut reprendre la route, la pression. Si on fait mal la pression, on a un pneu qui va mal travailler, il va pas remplir son job tout à fait. On peut avoir des légers louvoiements, une usure prématurée et même, et à notre époque c'est assez important, une consommation d'essence évidemment plus importante. Ouais, des guidonnages aussi sur certains modèles de motos un peu sensibles à la pression des pneumatiques. Et il faut vérifier quoi en deuxième? L'état du pneumatique, on est d'accord? Oui, alors c'est valable en effet sur des motos qui peuvent avoir quelques années aussi, mais parfois même des motos plus récentes. On peut faire un tour du pneumatique, s'assurer que la gomme est toujours assez grippante. On peut passer la main. Est-ce que la gomme est lisse ou pas? On peut voir s'il y a des craquelures, ce genre de choses, ou tout simplement aussi inspecter les flancs, parce que parfois on a pris un trottoir un peu vide, des choses comme ça. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc on peut aussi inspecter le pneumatique en lui-même. Et puis regardez sa date de fabrication, ça c'est essentiel parce que vous m'avez appris quelque chose quand je vous ai appelé pour préparer cette émission, c'est que la longévité dans le temps d'un pneu de moto est plus faible que celle d'un pneu de voiture. Ah oui. Oui, alors vous l'avez dit en introduction, une moto repose sur très peu de surface de ces pneumatiques. Dans le laboratoire, on avait constaté un peu moins de 2%. Donc c'est vrai que le choix du pneumatique est très important. Oui, alors on estime qu'un pneu à partir de 5 ans d'existence, le mélange de gomme commence à légèrement s'altérer. C'est d'autant plus vrai si vous roulez au bord de la mer avec, vous savez, un air un peu avec du sel, si le pneu est soumis à des UV, etc., etc. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est inspecter le DOT. Donc c'est une nomenclature qui est sur le flanc du pneumatique.
L'utilisateur peut le faire. Globalement, 80-90% des pneumatiques ont cette nomenclature. C'est une série d'une dizaine de caractères et il suffit de regarder les 4 derniers caractères pour constater la date de fabrication du pneu. Donc on a la semaine de fabrication, c'est ça, et année. Par exemple, si on a 10-25, c'est qu'il a été fabriqué 10e semaine de 2025, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est assez simple de constater. Ouais. Donc on regarde, et s'il a plus de 5 ans, on commence éventuellement, on peut le faire vérifier par un professionnel du secteur, chez son motociste ou... C'est exactement ce qu'on conseille, c'est d'aller se rendre en garage, en concession et de voir avec son conseiller habituel pour s'assurer de la qualité du pneumatique. On a des pneumatiques qui durent plus longtemps, qui vont jusqu'à 7 ans s'ils ont été conservés au sec, etc. Mais c'est plutôt utile de commencer à être vigilant à partir de 5 ans. Voilà. D'accord. La profondeur de sculpture, alors là aussi, il y a une différence avec les voitures en matière de réglementation. Alors oui, et uniquement pour la France. Enfin, en tout cas, il y a d'autres pays qui sont aux mêmes normes que l'automobile. En automobile, on sait que c'est 1,6 mm. En France, pour la moto, on a une tolérance jusqu'à 1 mm d'usure. Ah oui. Donc en effet, vous pouvez commencer à vérifier cette profondeur aussi. C'est le 4e conseil que vous pourrez donner. Globalement, sur les pneumatiques, vous avez des témoins. Vous savez, c'est cette petite protubérance dans les rainures qui peut vous aider à estimer du restant de gomme à utiliser. Et puis encore une fois, voilà, vous pouvez aussi essayer de mesurer ou bien sûr vous rendre voir un professionnel. Bon, en général, on use la partie centrale du pneumatique plus vite sur une moto, alors que sur une voiture, on use toute la largeur. Là, on est principalement sur la partie centrale de roulement. Quel que soit le poids du conducteur. On est moins souvent dans les virages. Mais il y a eu quand même des progrès en termes de conception des pneumatiques. C'est d'ailleurs Bridgestone qui a inventé le pneu avec différentes gommes en fonction de la position sur la bande de roulement. Oui, en effet, on est plutôt fiers de ça. Le premier pneu Bicom, il a été inventé chez Bridgestone en 1985. Alors, c'était pour la première GXXR 750 de chez Suzuki. Et donc, c'est le principe d'avoir évidemment une gomme qui est plus dure au milieu pour favoriser la longévité, puisque vous l'avez dit, on est plus souvent en ligne droite, et une gomme plus tendre sur les angles pour la performance et la sécurité du pilote. Et après ça, on a un peu tiré le fil et on a sur nos modèles très sportifs chez Bridgestone du trigomme. Et donc cette fois, vous avez par définition 3 gommes, une au centre, une sur les épaules, une sur les bords, du plus dur jusqu'au plus tendre. Et c'est le même principe, sauf que vous allez encore plus loin puisque les pneus sportifs vous permettent de rouler très vite en angle. Bon, encore le quadrigomme, alors donc. Ah oui. Bon. Je vois pas là nos ingénieurs. Allez. Votre avis. Bon, on a fait le tour. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Fonseca, donc chef de produit moto Bridgestone. Quand je dis vérifier les pneus, c'est vrai que sur une moto, alors autant sur une voiture, si ça glisse, on peut arriver à s'en sortir. À moto, ça devient beaucoup plus grave. Et après, il n'y a pas que les pneus, il y a aussi des fois certains revêtements qui sont très dangereux pour les motos. Et puis bien choisir ses marques de pneus, ça c'est moi qui peux le dire, lui il peut pas parce que certaines sont nettement moins bien que d'autres, donc on prend vraiment des marques premium qui sont réputées. Ça c'est fait. Et on fait gaffe parce que là c'est la sécurité, c'est la vie qu'on met en danger. Ouais, absolument. Complètement. Ouais. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci à vous, excellente journée, Laurence et Jean-Luc. Et bon week-end Pierre-Antoine. Merci Pierre-Antoine. On vous embrasse. Allez,